sur un focus sur la maison de l'Amérique latine. Là, on est venu pour essayer de voir le Haut Conseil des institutions haïtiennes en France. Ils ont monté, on va dire, une organisation qui permet à la diaspora de se rassembler et d'œuvrer pour aider à ce que Haïti aille beaucoup mieux. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative et il en faudrait beaucoup plus comme ça. J'ai quelques questions quand même à poser en posant les positionnements qu'ils ont pris pour cette association. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Quelle idée? Et comment est-ce qu'ils vont réussir à rassembler la diaspora et l'interconnecter avec Haïti? Bienvenue et j'espère que nous allons passer une bonne soirée ensemble de discussion autour de la thématique Haïti-France, hier, aujourd'hui et demain. Vous savez qu'avec la France, nous avons une relation particulière et nous avons une histoire commune qui souvent fait des débats. Et ce soir, nous allons en parler. Et l'objectif de ce conseil, c'est de créer ce pont qui parfois très difficile à traverser, mais ce soir, nous allons en parler et pourquoi pas continuer à réfléchir à travers cette institution pour faire en sorte que cette relation perdure. Merci à vous. Alors, il y a plein de monde, mais on dirait qu'il y a une seule personne. Applaudissez encore, s'il vous plaît. Merci. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Regardez, il y a plein de monde. Donc, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur. On se réunit ensemble pour quelque chose d'exceptionnel. On va dire pour la consécration de Coiffe. Et au Conseil des institutions des Haïtiens en France. Pourquoi Coiffe et pourquoi maintenant? Et c'est parce qu'on est à une période, à un moment où, plus que jamais, il est nécessaire de se réunir autour d'une même pensée, à savoir Haïti. Haïti selon la vision qu'on a, Haïti selon la version qu'on veut, mais Haïti d'abord. Donc d'autres disent America first, nous on dit Haïti first d'abord. Donc merci beaucoup. Alors sans tarder, on va appeler en fait chacun des représentants. La première partie, je ferai la présentation, mais je vais quand même appeler le représentant de l'ambassade d'Haïti, monsieur le chargé d'affaires, Louis Volsi, qui va présenter en fait son projet, mais il a 1 minute et chacun a 1 minute pour présenter son équipe et aussi dire ce qu'il a à dire. 1 minute, maximum 2. Je suis très dur, mais je suis bien obligé. Merci beaucoup. Applaudissez s'il vous plaît, monsieur le chargé d'affaires. Ah, monsieur Volsi n'est pas. Bon. Qui va à la chasse perd sa place. Je vais passer tout de suite à... Et cet applaudissement, je suis certain que ça va être mérité puisque je vais appeler notre excellentissime professeur, très connu par cette présentation au sein de la communauté intellectuelle et culturelle haïtienne, à savoir le professeur Jean-Marie Théonda. Applaudissez s'il vous plaît. Pardon? Alors, je présente et j'appelle. Alors d'abord, merci et bravo à l'équipe de Coiffe. Je dois dire que
en créole haïtien, quand on dit de quelqu'un qui fait ta coiffe, fait ta coiffe, c'est-à-dire que... Mais il faut savoir que c'est une expression qui existe aussi dans l'ancien français. Hein, les enfants qui naissent coiffés, eh bien, ça veut dire qu'ils sont bénis des dieux, qu'ils ont beaucoup de chance. Donc, nous fait ta coiffe. Donc, bonne chance à coiffe. Je vais donc appeler successivement Édouard Valentin. Édouard. C'est pour la photo de famille. Applaudissez-le encore, s'il vous plaît. Donc, les informations sont en haut. Édouard Valentin. Alors, vous avez donc Édouard Valentin qui est au sein du COIF, le premier conseiller. Il apporte des conseils stratégiques au bureau et aide à la prise de décision importante. Et vous avez donc même pas une minute pour dire en 2 mots comment vous comptez apporter votre compétence distinctive à la COIF. Bonsoir à tous. C'est par rapport à mon ancienneté dans la communauté haïtienne et aussi l'intérêt que je porte pour mon pays et pour la communauté. Donc je souhaite faire bénéficier COIF ces expériences-là. Merci. Je demande maintenant à Rodrigue Valentin de nous rejoindre sur la scène, si vous pouvez bien. Alors Rodrigue n'est pas là. Sinon, je demande à Ghislaine Michel de nous rejoindre. Elle est là. Elle est là. Ghislaine est là. Il faut juste laisser le temps d'arriver. On n'est pas du tout pressé. Vous l'encouragez, s'il vous plaît. Vous l'applaudissez même très chaleureusement, très chaudement. Ghislaine Michel. Voilà. Oh, attention. Voilà. Alors, Ghislaine Michel, qui est chargée du secteur vaudou au sein de la COIF, elle représente les intérêts de la communauté vaudou au sein de l'association et elle est une femme racine et vous comprendrez pourquoi. J'appelle maintenant Gerdy Paul. Est-ce que Gerdy est là? Est-ce que Gerdy n'est pas encore arrivé? Nous savons que c'est un vendredi, donc aléa de transport certainement. Voilà, probablement des aléas de transport, mais en tout cas, on applaudit quand même. On peut se présenter quand même. Son rôle, c'est donc de charger des affaires culturelles. Son rôle, ce sera de gérer les initiatives culturelles et les projets en lien avec la culture. Organisation d'origine, association Hibiscus, Haïti, France. Tout cela pour dire que, en fait, COIF vient en quelque sorte coiffer un ensemble, un réseau d'associations, d'organisations, d'institutions, comme son nom l'indique, et c'est pour cela donc, et des entreprises également. C'est une façon donc de dire que c'est un véritable rhizome qui se met en place et auquel nous souhaitons, bien entendu, bonne chance et bonne route. Merci. Applaudissez-les encore pour la... Au fur et à mesure, on rajoute les autres. Alors, maintenant, c'est à mon collègue Jacques Nézy de prendre le micro et de faire donc, comme moi, la présentation des autres personnels. Merci Jean-Marie. Bonsoir à tous. Merci aux organisateurs, ceux qui ont l'initiative de créer cette structure et de m'avoir invité à participer à cette cérémonie. Alors, je fais appel à Quesnel Estinf. J'ai bien prononcé. Estinfé. Est-ce qu'il est là? En tout cas, Christelle, il est pas là. sur l'écran. Il est sur l'écran. Alors son rôle, c'est qu'il est responsable du pôle sécurité. Il veille à la sécurité lors des événements et des activités de l'association. Alors l'organisation d'origine Afludi
Tu connais? Ok. Afluiti. Bon, on l'applaudit quand même, malgré son absence. On a également Béatrice Bernard. Est-ce qu'elle est là, Madame Béatrice Bernard? Je ne pense pas. Elle n'est pas là. Béatrice, on sait, c'est une femme très dynamique, représentante des femmes. Oui, je pense que c'est son rôle. Elle est la voix des femmes au sein de l'association et des actions à conduire. Organisation d'origine, la voix des femmes en action. On applaudit Béatrice. Madame Naomi Jean-Baptiste. Encore. Elle est là. Visiblement, non. On continue. Alors, Naomi Jean-Baptiste qui se passe de présentation, attachée de presse, engage avec les autres membres pour renforcer l'équipe et assurer une bonne communication. Je pense qu'elle est bien à sa place, apporter un coup de main à la communication. Organisation d'origine pêche, je pense que tout le monde pêche. On l'applaudit. Félicitations. Et enfin, Gina Hippolyte. Madame Gina Hippolyte, est-ce qu'elle est là? Ah, ben oui. On applaudit. Bien connue sous le nom de Maguita. Son rôle chargé de l'événement et organise et coordonne les événements de quoi? Organisation d'origine jeunesse éternelle. Avec plaisir, on accueille Madame Gina Hippolyte pour 2 mots. Moi, c'est Madame Hippolyte, présidente de l'association Jeunesse Éternelle. Et comme il vient de dire, je suis chargée de l'événementiel. Je suis là pour porter mon savoir au sein de Coiffe. Alors, donc voilà donc, cette équipe de M. Kéfin Destinfé, Béatrice Bernard, Naomi Jean-Baptiste, Gina Hippolyte. On leur souhaite du bon travail. Et puis, je cède le micro au professeur Argo. On l'applaudit. Avec plaisir, on l'accueille. Merci, chers collègues. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Emmanuel Argo. J'ai eu le plaisir de connaître bon nombre d'entre vous au mois de décembre dernier. Où l'initiative, a été prise de créer Coiffe. Donc aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous devra apporter sa pierre. Je ne suis pas, comme nul n'est parfait, je ne suis pas haïtien. Je suis né à la Martinique, mais je crois que c'est l'ensemble, c'est chacun d'entre nous qui, en apportant sa pierre, peut contribuer à l'édifice caribéen. Donc, à la Martinique aussi, on dit c'est grain d'Ygric à plein sac. Et je sais, j'entends apporter ma modeste contribution eu égard à à des expériences que j'ai eues par le passé, notamment en étant conseiller de feu le président Mandela en Afrique du Sud, donc où l'Afrique du Sud a connu plus que des tourments, ce que vit Haïti, je ne dis pas, ce n'est pas comparable, mais je crois que nous devons essayer de faire en sorte de trouver des solutions, à partir de, on ne réinvente pas le monde, à partir de ce qui s'est fait ailleurs, mais en adaptant et en faisant pour le mieux, de façon à ce que cette belle Haïti vive désormais en paix. Et c'est ce que j'essaie d'apporter comme contribution. Et je pense que l'équipe que je présente, que j'ai l'honneur de présenter, dont Marie-Hélène Pierre, Madame Marie-Hélène Pierre, elle n'est pas arrivée, mais elle est parmi nous, puisque... Elle est déjà sur le tableau. Elle est sur le tableau. On peut même lire son profil. Pardon. Donc, je vous laisse le soin de découvrir qui elle est. Donc, au sein de Coiffe. Bien entendu, je pense que l'aspect
protocolaire est quelque chose aussi d'important. Nous devons pouvoir parler le même langage que ceux avec lesquels nous parlons. Tout à l'heure, il a été dit que la relation avec la France, une relation difficile, tumultueuse, doit trouver un apaisement. Mais je pense que quand on s'aime, quand on s'apprécie, il faut savoir se dire les vérités également. Et il y a quelque chose de très douloureux que je ne vais pas évoquer ce soir ici, qui est la fameuse dette. Donc c'est quelque chose que dans l'organisation que je conduis, qui s'appelle Africa Mundus, c'est une priorité. Parce que la dette, il n'y a pas que la dette, il y a ce qu'on appelle les réparations. Et je pense que le président Edwin Daïti, le bien nommé, a eu l'occasion d'être parmi nous dans différents déplacements internationaux que nous avons faits au sein d'Africa Mundus, où j'ai eu l'occasion de conduire ces délégations. Et vous pouvez être fiers de lui parce qu'il a porté haut et fort les couleurs de Haïti sur ces questions de réparation. Donc nous n'entrons pas dans une guerre, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des guerriers, mais le moment venu, on se fait respecter en toute courtoisie, quand il le faut, avec les mots qu'il faut. Voilà ce que j'espère qu'avec cette équipe, nous pourrons aussi faire et participer ou faire évoluer les choses. Donc je continue. Il y a Katie Volsi. Sorry. Madame Kathleen Volsi, where are you? Elle est là, okay. Elle est là, mais le problème... Madame Volsi, donc, on aura l'occasion de voir son profil. Voilà, son profil. Je vous laisse le soin de le découvrir, puisque effectivement je ne veux pas me comporter en professeur, puisque ce n'est pas un cours que je fais ici, ce serait malvenu. Donc voilà qui est Kathleen Volsi. Donc son rôle est d'être chargée de l'accueil, effectivement, comme elle le fait si bien, puisque j'ai eu l'occasion de la rencontrer, de la saluer tout à l'heure en arrivant. Ensuite, nous avons Candy Caprice. Candy Caprice est chargée de relations publiques adjointes. Donc c'est important, les relations publiques, puisque c'est ce qui permet je vous demande pardon, les relations publiques sont nécessaires, parce que si nous sommes entre nous, nous pouvons nous exprimer comme nous l'entendons, de façon à ce que nous nous comprenions bien vis-à-vis des autres. Il faut qu'il y ait, je dirais, des ambassadeurs ou ceux qui parlent le même langage ou qui ont les codes vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a Jean Smith, Joseph. Jean Smith, s'il vous plaît, parce que nous sommes un petit peu en guerre. Donc, Jean Smith, c'est par là. Il n'y a pas de passage par là. c'est bien cher, ben, la photo, hein, oui, beau petit garçon, beau petit garçon. Donc, ça, on les a fait, monsieur, marcher. Donc, bienvenue, félicitations. Chargé des relations. Donc, vous êtes chargé des relations publiques. Effectivement, je pense que vous serez bien épaulé, mais en tout cas, vous pourrez bien entourer votre adjoint. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Je pense que je ne pense pas. Je suis convaincu que c'est une très belle équipe et que le choix a été fait comme il convient. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, mesdames et messieurs. Merci pour l'applaudissement déjà. Cette équipe est là. C'est une erreur qui soit totalement complète. Donc, on va essayer, merci au professeur Argo, que je vous demande d'applaudir aussi s'il vous plaît. On va essayer d'aller un peu plus vite, parce que l'heure nous fait déjà la guerre, et on me le dit à plusieurs reprises. Donc pour l'autre équipe qui va arriver,
je crois que nous allons recevoir. Alors, on a déjà appelé Marie-Hélène Pierre, ou le professeur Argo l'a fait. Donc, on va appeler maintenant le député Olivier Servat, que je vous demande d'applaudir. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Tu fais la présentation de la liste, c'est pas grave. Alors, je présente la liste rapidement. On a dans cette équipe Jovelita Augustin. Alors, Jovelita Augustin, Madame Jovelita Augustin, son rôle au Sainte-Coiffe, porte-parole adjointe. Et la description de son rôle, elle assiste le porte-parole et contribue à la communication interne et externe. Son organisation d'origine, APDH. Nous avons ensuite Franz Doriska. Il est là, lui. Alors, il va venir. Monsieur Michel Ben en photo. Et lui-même, j'ai une photo que là. Hein? Il fait exprès. Voilà. Donc, alors, monsieur Doriska, très connu de la communauté, animateur, journaliste, on va dire tout ça. Alors, il est au sein du COAF, il est en fait porte-parole. Et puis, il représente l'institution dans les médias et communique et les positions du Haut Conseil. Et son organisation d'origine, Association Hibiscus Haïti-France, qui nous fait déguster la soupe Joumou tous les 1er janvier depuis 2020. Depuis 4 ans, depuis 5 ans. Et merci pour la soupe Joumou, en tout cas. Donc, ensuite, on a Eugène Moïse, s'il vous plaît, Eugène. Eugène n'est pas là. Eugène Moïse n'est pas là. On a. Alors, est-ce qu'on a son. Il n'a pas de photo. Donc, incognito. Mais moi, je le connais d'ailleurs. Et il est responsable de communication adjoint. C'est bien. Et puis, il soutient le responsable communication et contribue à la diffusion des messages. Organisation d'origine, vous avez bien vu, sans étiquette. Bon, une organisation que je ne connais pas. Et Donnel Saint-Just, notre ami et frère, Donnel Saint-Just, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. C'est l'un des promoteurs de COAF, c'est l'un des membres organisateurs, c'est l'un des initiateurs aussi, avec Edwin et Patrick. Donc il fait un très très bon travail au sein de la communauté, dans le silence. On ne le voit pas souvent, hein, mais il est là. Alors, monsieur Donnel, au rôle au sein du COAF, responsable communication. Et la description de son rôle, cela consiste à faire la gestion de la politique de communication interne et externe. Organisation d'origine Aventus Nova. Donc c'est un think tank. Comme vous pouvez le savoir, il fait un travail déjà très formidable. Alors on a ensuite Alex Castor. Monsieur Alex Castor, qui nous accueille. Donc Monsieur Castor, au sein du COAF, son rôle, trésorier adjoint, c'est un très grand rôle ça, hein. Le rôle de trésorier, c'est un homme de confiance apparemment. Donc il assiste la trésorière dans la gestion des finances et des tâches comptables. Son organisation d'origine, ACPE France. Alors c'était l'équipe que devait présenter le député Olivier Servat, qui n'est pas là mais je l'ai fait à sa place. Donc je vous demande d'applaudir l'équipe s'il vous plaît. J'espère en tout cas, et on va terminer avec cette série-là, que Madame Chantal Caron, je ne sais pas si je prononce bien. Chantal. C'est Caron ou Caron? Elle est là. Cahen, alors excusez-moi madame. Donc c'est Madame Chantal Cahen qui, elle, va se lever pour présenter son équipe, ce que je ne ferai pas à sa place, parce qu'elle est présente. C'est les absents qui ont tort, les présents ont raison. Je ne savais pas que j'allais dire. Alors, bonsoir, j'ai juste... Oui, très bien. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Et c'est une histoire d'amitié qui m'amène ici ce soir, parce que je connais Gérald de l'association APDH depuis quelques années. Et c'est la raison pour laquelle il m'a convié à faire part de mes possibilités modestes. Et en tout cas de partager cette amitié et partager une humanité que nous avons tous. Très bien, alors merci pour
applaudir Marie-Angélie Estinfil. Je ne sais plus. Elle n'est pas là, donc effectivement c'est très compliqué de se déplacer à Paris, donc je pense que ça doit être l'explication. Marie Lourdi, Cherda. Lire sa fiche rapidement, peut-être. Ah pardon, oui. Alors, elle est trésorière, alors effectivement c'est très très important, parce que c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de gestion. Donc elle gère les finances, elle supervise la collecte des cotisations et prépare les rapports financiers. Et donc elle a une organisation d'origine qui est la FLUDIH, donc ce qui lui permet d'avoir, je pense, une très grande expérience du fait des responsabilités qu'on lui a confiées. Donc, par la suite, nous avons Marie Lourdi Char d'Avoine. Donc, je me permets de la présenter. Donc, secrétaire générale adjointe, qui soutient donc le secrétaire général, donc présent, et qui est en charge des tâches administratives. Et on sait que dans les associations et en France, c'est assez conséquent comme fonction et comme tâche à accomplir. Si vous pouvez l'applaudir par avance. Nous avons ensuite Patrick Pierre-Louis, bien sûr, qui est là ce soir. Et qui donc est le secrétaire général, qui rédige les procès-verbaux, gère la correspondance, assure la documentation des activités et qui est donc originaire de l'association PDH France, au-delà même de Haïti. C'est ça. Donc applaudissez-le s'il vous plaît. C'est pas toujours facile d'organiser les événements, quoi qu'il en soit. Ensuite, donc Gérald Saint-Jean, alors je sais qu'il n'est pas là, je pense, puisqu'il est à la Guadeloupe. Et donc c'est un peu pour ça que je suis là, je ne dis pas à sa place, mais en tout cas pour faire valoir son rôle depuis des années. Et en tout cas cette grande amitié que j'ai avec lui, qui est indéfectible, même si on ne s'est pas vu pendant quelques temps, on peut se rappeler et c'est comme si on venait de se quitter il y a 5 minutes. Et donc c'est vraiment très très appréciable. Alors bien évidemment, Gérald Saint-Jean, vice-président au sein donc, du COIF, et il assiste le président et coordonne les projets et initiatives. Et bien évidemment, il est donc originaire et même à l'origine de APDH, puisque c'est lui qui a créé cette association il y a quelques années maintenant, donc si vous pouvez l'applaudir. Je ne la vois pas. Non, je ne la vois pas. Bien voilà, donc je pense que j'ai annoncé le rôle de chacun. Et pour ma part, juste vous indiquer que je mettrai toutes mes ressources personnelles et mon éventuel réseau à disposition de Haïti, de vous-même, pour aider l'association dans ses problèmes, on va dire, juridiques quotidiens et éventuellement internationaux aussi, grâce à mes réseaux. Si je peux aider, ça sera avec grand plaisir. Et merci encore de votre accueil. Merci Madame Kael. Alors on est arrivé, on va dire, presque à la fin des présentations. Maintenant c'est le tour de 2 personnalités importantes, l'une après l'autre. Alors on a convenu que comme quoi à la culture de l'accueil, ça nous savons bien, le président Edwin a bien voulu laisser passer d'abord le chargé d'affaires de l'ambassade d'Haïti en France, notre bien-aimé Louis Volsi, qui va s'entretenir. C'est Louis Volsi, merci beaucoup. Donc, monsieur Louis Volsi qui va s'entretenir avec nous pendant 2 à 3 minutes. Et donc, nous vous demandons de l'accueillir, s'il vous plaît, avec vos applaudissements. Un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Voilà. Un peu plus de vie. Bien. 1, 2, voilà. Bon, merci beaucoup, merci pour ces propos introductifs. Monsieur le Président
du Haut Conseil des institutions des Haïtiens de France, Monsieur le chef de poste du consulat général d'Haïti à Paris, qui semble-t-il doit arriver. Il y a des personnes en ligne, ça va? Est-ce que c'est la bonne disposition? Non, restez, il n'y a pas de souci. Merci. Mesdames, Messieurs, les représentants des associations de la communauté haïtienne en France, chers amis d'Haïti, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'avoir été invité à participer à cette soirée de présentation des membres du Haut Conseil des institutions des Haïtiens en France et à prendre la parole à cette occasion. Depuis le début de cette année, c'est la 5e activité organisée par une association de la communauté à laquelle j'ai le privilège de participer. Ceci pour vous dire à quel point je suis conscient du travail important qu'elles font pour la consolidation des relations haïtiano-françaises. Et je sais, salue les représentants du cercle des élus français. Je sais que je suis invité dans ce procès pour, dans le cadre des petits déjeuners de l'amitié franco-haïtienne. Donc voilà, il y a un autre événement pour le week-end qui m'attend et dans le cadre des activités de la communauté. Merci, monsieur. Je vois dans l'assistance plusieurs personnalités que j'ai eu un grand plaisir à présenter au président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence Monsieur Leslie Voltaire, lors de la soirée du 29 janvier dernier. Je peux vous dire que le président Voltaire nous avait exprimé par la suite sa grande satisfaction des interactions chaleureuses qu'il a eues avec plusieurs d'entre vous ce soir-là. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais saluer l'initiative de ces associations de la communauté qui ont décidé de mettre en place ce Haut Conseil des institutions des Haïtiens de France. En ma qualité de chargé d'affaires AI d'Haïti en France, je voudrais vous dire que j'en prends acte. Et je voudrais souhaiter une bonne mission et une longue vie à cette démarche. J'ai lu sur votre site internet, sur le site internet du Haut Conseil, qu'il se positionne comme un levier stratégique pour le développement durable d'Haïti, en mobilisant, et là je cite, les sources vives de la diaspora haïtienne en France et en facilitant des partenariats solides entre la communauté haïtienne, les institutions françaises et les autorités haïtiennes. Félicitations. Je m'en voudrais de ne pas saluer la noblesse de cet objectif et faire part de la bonne disposition de l'ambassade d'Haïti en France à accompagner le Conseil dans la réalisation de sa mission. Toutefois, le développement étant par définition une notion multidimensionnelle, le Conseil des institutions des Haïtiens en France ne pourra devenir un levier stratégique pour le développement durable d'Haïti que si cette institution est consciente de la force réelle que représente la diaspora haïtienne de France, ainsi que des opportunités offertes par le pays d'accueil qu'est la France. Pour être un levier stratégique dans le développement durable d'Haïti, le Haut Conseil doit être premièrement s'appréhender comme un levier institutionnel, légitime et démocratique de la communauté haïtienne de France. Sachant qu'il existe beaucoup d'associations dans notre communauté, je voudrais inviter le Conseil à réunir autour de lui le plus grand nombre d'acteurs possible, afin de répondre par exemple aux préoccupations exprimées par le COECOF dans son journal mensuel, où cette association s'est demandé à la page 16 de son journal si le Haut Conseil ne vient pas contribuer à l'émiettement des forces déjà éparses de la communauté, ou si son existence ne va pas brouiller davantage la représentativité de la communauté. Face à ces interrogations, le Haut Conseil doit envoyer un signal d'unité et de légitimité, en invitant le plus d'associations à se joindre à cette initiative comme je l'ai déjà soutenue. Également, et tenez-vous bien, je souhaite que la gouvernance au sein du Haut Conseil soit renouvelée sous une base régulière et que les associations de la communauté pourront choisir librement les dirigeants de cette structure à travers des élections ouvertes, régulières et transparentes. Mesdames, Messieurs, pour être un levier stratégique dans le développement durable d'Haïti, le Haut Conseil doit être, deuxièmement, s'appréhender
comme un levier économique. Nous savons déjà l'importante contribution de la diaspora haïtienne au PIB d'Haïti. Elle est évaluée à plus de 4 milliards de dollars l'an. Nous savons aussi que des associations ici présentes ont financé des projets dans l'éducation, dans la culture, dans les infrastructures, avec les moyens du bord, dont les communautés locales en Haïti ont largement bénéficié. Mais la grande question que le Haut Conseil doit se demander et de rechercher à savoir comment atteindre, comment agir sur une échelle supérieure. Il est important, par exemple, de se demander comment l'ensemble des transferts de la diaspora puissent être mis au service des opportunités économiques viables pour Haïti et de plus grandes opportunités, je devrais dire. Il s'agit d'un ensemble d'interrogations, si elles sont adressées, pourront permettre au Haut Conseil de faire la différence. En effet, si le Haut Conseil veut effectivement devenir un levier stratégique dans le développement durable d'Haïti, il pourra le devenir en poussant à la création de fonds d'investissement de la diaspora haïtienne de France. Ce sera une manière pertinente de contribuer à la dynamisation de l'économie haïtienne à l'avenir. Le Haut Conseil ne pourra avoir d'impact et de faire la différence sur le terrain que si ces actions visent à réaliser des projets d'envergure en Haïti. Mesdames, Messieurs, toujours en ce qui concerne le versant économique, et plus particulièrement celui du financement des projets, le Haut Conseil ne pourrait réaliser son ambition de contribuer au développement d'Haïti que s'il arrive à profiter de toutes les opportunités qui existent dans le pays d'accueil. Mes fonctions précédentes de responsable de questions de coopération à l'ambassade m'ont permis d'observer qu'il y a des opportunités en France qui permettraient de renforcer l'action sur le terrain d'Haïti et malheureusement qui ne sont pas, à ma connaissance, suffisamment exploitées par les associations. Il s'agit là encore d'un domaine où le Haut Conseil pourrait faire la différence. Par exemple, chaque année, vous le savez peut-être, la mairie de Paris fait des appels à projets destinés aux diasporas et qui doivent être exécutés dans les pays d'origine. L'ambassade essaie régulièrement d'encourager les associations de la communauté à y participer, mais jusque-là de manière infructueuse. Et autre exemple que je pourrais citer, c'est que j'ai été reçu récemment et d'ailleurs à ma demande, par la Fondation de France pour obtenir des informations sur leur intervention en Haïti et voir ensemble les perspectives concernant mon pays. J'ai été surpris d'apprendre qu'aucune fondation de la communauté haïtienne ou qui se décide spécifiquement à intervenir en Haïti n'y est affiliée. Les responsables de la Fondation de France nous ont fait part de leur intérêt à accompagner la création d'une telle fondation et à la mettre en contact avec leur réseau de donateurs afin de financer des projets d'envergure et d'impact en Haïti. Ce sujet me tient particulièrement à cœur et je compte réunir prochainement des leaders de la communauté pour approfondir cette idée. Mesdames, Messieurs, finalement, et pour conclure, pour être un levier stratégique dans le développement durable d'Haïti, le Haut Conseil doit aussi s'appréhender comme un levier politique. Cet aspect, je l'ai souligné parce que, outre le fait que je considère que la mise en place de ce Haut Conseil, c'est une initiative essentiellement politique, mais je l'ai souligné parce que nous vivons dans une époque où les bases pour un nouveau démarrage du pays sont en train d'être envisagées. Nous savons qu'au niveau interne, c'est-à-dire en Haïti, des initiatives sont en cours pour une conférence nationale destinée à repenser l'organisation de notre pays, aussi de ses institutions, afin de garantir une stabilité politique et une meilleure efficience de l'État au service de ses citoyens. J'ai eu l'opportunité, avec l'ancien Premier ministre René Jean-Charles, qui est le président du comité pilotage de la conférence nationale, qui était le week-end écoulé à Paris, mesurer la grande place que le comité de pilotage de la conférence nationale entend réserver à la diaspora dans les affaires nationales à l'avenir, grâce notamment à des mécanismes de participation comme le vote à l'étranger ou l'élection de la diaspora, d'un représentant de la diaspora au Parlement. Donc je n'ai pas de doute que le Haut Conseil sera d'une grande aide pour mobiliser la diaspora, la communauté haïtienne de France autour des questions électorales et référendaires à venir. Par ailleurs, j'espère que le Haut Conseil des institutions des Haïtiens en France contribuera à consolider les liens d'amitié entre Haïti et la France et à être un levier pour construire plus de ponts, je veux dire, entre les deux pays en cette année du bicentenaire de l'ordonnance royale de Charles X.
Voilà, je souhaite de tout cœur que le Conseil apporte une contribution importante dans ce sens afin de contribuer à offrir à Haïti un futur plus solidaire, plus équitable et plus prospère. Voilà, je vous remercie. Alors, dois-je dire que le Haut Conseil a un père ou peut-être un initiateur? Comment dois-je dire? Ou a un président, en tout cas, ou peut-être un patron, que sais-je. Mais le Haut Conseil a quelqu'un qui a décidé de se lancer dans cette aventure combien dangereuse, puisque je viens d'entendre le chargé d'affaires qui donne deux conseils primordiaux au Haut Conseil. C'est quand même intéressant. Preuve d'unité et de stratégie pour atteindre son objectif. Donc, ce Haut Conseil doit faire ses preuves. Et ensuite, il doit constituer comme un levier politique de développement, et moi j'ai ajouté inclusif, puisque tout le monde est là-dedans. Il n'y a pas de secteur que le coiffe ne peut toucher dans la communauté haïtienne, en France et en Haïti particulièrement. Donc, pour l'instant, nous avons entendu presque tout le monde, mais il nous reste l'une des plus importantes personnalités que je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir sous vos applaudissements. C'est le président Edwin d'Haïti. Il faut dire son nom, attention, il faut surveiller celui-là. Le micro. C'est je pense que les autres peuvent s'asseoir un petit peu, après on peut faire la photo de famille. Bien sûr. Bonsoir à tous. J'invite M. Basile Peggy. S'il vous plaît, avancez pour nous. Professeur Dr Théodate et Dr Nizi. Alors les VIP, on est en train d'appeler les VIP, c'est ça? Oui. Madame Chatal. Professeur Ago, avancez. Et je veux que monsieur le chargé d'affaires de nous accompagne. Monsieur Covin là, il est là. Et Claude Marseille, s'il vous plaît, avancez pour nous, s'il vous plaît. En fait, nous avons notre serviteur, votre serviteur, président Edwin d'Haïti, M. Peggy Basile. Vous allez mettre l'écharpe de M. Edwin, président, pour Haut Conseil. Madame Casséis, avancez pour nous, s'il vous plaît. Votre présence est importante pour nous ici. Pas de problème. Je vous passe le micro. Et il y a également M. Covin qui est là. Il peut avancer si tel est son souhait. M. Covin? Oui. Au niveau de l'équipe. Et Pasteur Louiner également. On vient de me le signaler. Pasteur Louiner et M. Covin sur le podium. On vous attend. Alors le CEFOR, donc le Cercle des élus français d'origine haïtienne, qui regroupe les élus dans les municipalités, le département ou la région, avec
mon collègue et moi-même, nous sommes très fiers de remettre ce bandeau du président du COAF à Edwin d'Haïti, que je vous demande d'applaudir très fort. Monsieur Luno Volsi, chargé d'affaires et ad intérim à l'ambassade d'Haïti en France. Chers collègues et camarades du bureau exécutif du COAF, chers collègues et camarades du conseil administratif du COAF, distingués invités en vos qualités et fonctions, cher professeur Argo, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette enceinte pour évoquer une date remarquable dans l'histoire d'Haïti. Ce jour fut un symbole fort pour la majorité d'entre nous, adolescents et très jeunes à l'époque, car il était porteur d'une idéologie et une révolution d'une scission avec les anciennes pratiques totalitaires d'un régime en place pour ouvrir la voie à une libération de la parole et de l'espoir pour tout un peuple et d'un renouveau pour toute une nation. Désormais, cette date est ancrée dans notre quête de démocratie, de justice sociale, de souveraineté, de liberté, de dignité et d'unité nationale. Cette date est bien le 7 février. Au-delà de cette commémoration, nous sommes présents aussi ce soir pour partager et pour parler de l'avenir de notre communauté franco-haïtienne, une communauté qui se cherche quotidiennement et n'a de cesse d'innover et par conséquent se retrouve souvent tiraillée entre le marteau et l'enclume, entre l'incertitude et l'action. À quel moment de son existence est-on français d'origine haïtienne? À quel moment de son existence est-on haïtien vivant en France? À quel moment de son existence est-on un membre de la diaspora haïtienne? Rassurez-vous, je ne vais pas développer ces concepts sociologiques ce soir. Cependant, je veux répéter tout simplement que là où est ton trésor, et quoi? Là sera ton cœur. Eh bien, voilà, c'est ça. Heureusement, notre intégration dans les deux sociétés a été souvent citée comme exemple de réussite. Mais c'est surtout une réussite personnelle très sélective accordée à chacun selon son profil, ses fréquentations et ses mérites. Cependant, notre véritable présence collective dans les affaires courantes, internes et importantes reste trop souvent très discrète et peu audible. Globalement, face à ce manque de perception et de reconnaissance, il est apparu important de fusionner sans exclusivité les instruments communautaires existants en une forte instance clé, pour faire valoir nos intérêts communs, améliorer notre représentativité et notre influence auprès des autorités locales, régionales, gouvernementales, nationales, internationales et médiatiques. En créant ce pont, un trait d'union dit au Conseil des institutions des Haïtiens en France, le 3 novembre 2004 à Drancy, entre l'État français, la communauté franco-haïtienne et l'État haïtien, notre message à tous est un peu plus clair. Soyons ensemble plus solidaires pour être plus forts. Sindap dit la créole, Sindap dit. Pipi gaye, pas fait kim. Pipi gaye, pas fait kim. En dépit
des liens historiques existants entre Haïti et la France, la présence significative des Haïtiens dans l'hexagone continental a attendu la fin des années 70 pour se faire sentir, grossir et grandir. La communauté s'inscrit dans la quête de meilleures conditions de vie à travers l'immigration qui s'est accentuée à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, amenant les Haïtiens de toutes couches sociales vers des destinations aussi diverses que lointaines et en particulier vers les Antilles françaises. Chers compatriotes, cela explique que nous qui sommes là ce soir sommes les résultats et les conséquences de tous ces grands troubles qui ont secoué et bouleversé Haïti durant cette première période jusqu'au 7 février 1986. Le constat étant clair, le constat étant fait, nous sommes en droit de nous questionner et de réfléchir sur ce que nous avons fait de notre cher Haïti. Hier, le 7 février 1986, nous avons vu émerger une prise de conscience collective. Bien que les défis aient été immenses, ce moment a quand même ouvert la voie à une nouvelle ère pour le pays et nous rappelle que la résistance et l'unité peuvent engendrer des changements significatifs dans une société. Aujourd'hui, 7 février 2025, nous avions certes divorcé avec la dictature féroce d'une dynastie familiale en épousant l'espoir et la tolérance au travers d'une démocratie importée et imposée. Et voilà, 39 ans plus tard, nous avons hérité plutôt d'une anarchie populaire où une partie de la population dans les ghettos est utilisée comme gang armé et une autre comme poids, non pas pour voter, légiférer dans de bonnes conditions, développer et construire la presqu'île, mais pour déchouquer, renverser, barricader, créer de l'instabilité, semer un chaos généralisé et qui ça? Voer l'aller. Voer l'aller. Demain, en nous projetant vers l'avenir, nous devons envisager une Haïti toujours plus résiliente. Un pays où la communauté doit se prévaloir sur le citoyen avec la possibilité de s'épanouir. Pour cela, il est impératif de renforcer les liens entre Haïti et la France, d'encourager les échanges économiques, sociaux, politiques, éducatifs et culturels. Nous devons nous engager à créer des initiatives qui permettront à notre jeunesse de rêver et de réaliser leurs ambitions des deux côtés. Ainsi, nous avons l'obligation de continuer à bâtir et à prendre soin de ce pont afin de partager nos expériences et contribuer activement à l'implantation d'une communauté franco-haïtienne plus forte, prospère et généreuse. La France est notre père et Haïti est notre mère. On ne pourra rien toucher ni changer de l'histoire. C'est notre devoir de nous unir, de discuter et de réfléchir ensemble sur les voies et moyens pour impacter positivement et continuellement nos deux peuples et le monde. Chers compatriotes et amis, nous allons avoir ce soir une causerie enrichissante sur la question, bien sûr, avec des personnalités éminentes. Vous les voyez, elles sont là. Ensemble, faisons de ce 7 février 2025 une note positive sans frontière aucune, le symbole d'une grande énergie retrouvée et à partager à travers l'espoir, la solidarité et l'unité pour construire enfin, main dans la main, un avenir meilleur pour nos deux chers concitoyens. Mesdames et messieurs, tenons-nous la main. Mettez-vous debout, s'il vous plaît.
Vous y êtes? Ça va, vous vous êtes connectés? Oui. Répétez après moi. Force. Mettez force. Corée force. Organisez force. Pour le bonheur d'Haïti et de la France. Vive la communauté franco-haïtienne. Vive la diaspora haïtienne. Vive Haïti. Et vive la France. Merci. Transition. Alors, c'était un immense bonheur, un grand plaisir d'assister donc à cette présentation qui est également un adoubement parce que Edwin d'Haïti a été saint donc de l'écharpe bicolore qui en fait donc le président de ce haut conseil auquel nous souhaitons véritablement bon vent et nous allons sans plus tarder passer donc à la suite des activités. Alors, d'accord. 10 minutes à causer. Alors, mais c'est aux États-Unis. Alors, dans l'intervalle, je vous invite donc à découvrir le blason donc, du Haut Conseil avec donc deux lions blancs qui soutiennent une couronne avec au cœur du dispositif un aigle couronné qui ouvre ses ailes et qui surmonte donc un bandeau où on peut lire soyons plus solidaires pour être plus forts. Donc il y a encore question de force. Sans plus tarder, j'invite donc pour une causerie qui ne doit pas durer plus de 10 minutes, Madame Jovelita à prendre la parole. Est-ce qu'elle est là déjà? Elle est là, normalement, elle est en ligne avec nous. Elle est en ligne. Ah, elle est en ligne, d'accord. Donc c'est en ligne que nous allons suivre Jovelita, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Ouvre ton micro. Elle a pas ouvert. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tu peux y aller, Jovelita. On t'écoute. Alors, j'espère que vous avez tous très bien. Très bien. J'aurais souhaité être avec vous physiquement, mais donc, circonstances ont fait autrement. Alors, j'ai eu l'opportunité de faire un sondage auprès de la jeunesse franco-haïtienne et beaucoup ont été très positifs en fait par rapport à l'avenir d'Haïti. Le sondage s'est porté sur la date du 7 février 1986. Alors, il y a eu 62 personnes qui ont pu nous faire un retour par rapport à ces questions-là. Donc, la plupart, il y a des hommes comme des femmes, donc des jeunes hommes et des jeunes femmes. Alors, beaucoup ont vraiment porté ce message d'espoir pour la communauté. J'étais très agréablement surprise parce que beaucoup vraiment ont souhaité
dire que la jeunesse haïtienne n'est pas morte, la jeunesse haïtienne elle est forte et que beaucoup veulent vraiment une Haïti différente et beaucoup aussi ont porté des messages qui portaient à croire qu'ils voulaient revenir un jour en Haïti pour porter main forte, donner aussi leurs compétences, mettre vraiment à profit tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont appris par rapport aux différentes, sur différentes thématiques, quel que soit leur domaine d'études. Ils voulaient vraiment revenir pour prêter main forte, pour donner vraiment de leur savoir, de leur force à Haïti. Donc c'est vraiment une richesse qu'on a aujourd'hui en fait d'avoir cette jeunesse qui croit, dont moi, en Haïti, en son avenir, qui bien qu'ils ne connaissent pas tous les détails, parce que beaucoup ont répondu aussi qu'ils ne connaissaient pas tous les détails par rapport à cette date clé historique qu'est le 7 février 86, mais beaucoup par leurs parents ont pu entendre parler, et vraiment cette date elle est très importante à leurs yeux. Donc c'est vraiment ce que je voulais apporter ce soir aussi avec vous, et merci pour le discours au président Edwin d'Haïti, qui vraiment a fait écho à ce sondage en fait que j'ai pu effectuer auprès des jeunes haïtiens. Je vous remercie. Nous remercions Jobelita, mais est-ce qu'on a... Alors, il y aurait un temps pour une question, ou peut-être pas, non? Oui, s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a une ou deux questions maximum? Questions posées en 30 secondes et réponses en 30 secondes. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question concernant les actions qui sont menées en Haïti. Est-ce qu'il y aurait une plateforme où on peut suivre les différentes actions menées? Est-ce qu'on peut retrouver des datas, des données sur les bienfaits que ça a sur la population locale? Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces ressources-là? Je ne sais pas si Jobelita a entendu la question. Alors oui, j'ai entendu la question. D'accord. La question, elle m'est destinée, si j'ai bien compris. Il me semble. Entre autres. D'accord. Alors justement, on y travaille et pour avoir cette plateforme en fait sur laquelle on pourra avoir tous ces comptes rendus là par rapport aux associations, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'associations œuvrent en France et on travaille en fait à ce que vraiment toutes les associations puissent être répertoriées et qu'on puisse suivre leur activité et aussi le relayer aussi, parce qu'aujourd'hui les jeunes doivent connaître et même doivent connaître en fait les activités et les actions claires qui sont menées en France et dans la diaspora en fait en règle générale. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Très bonne réponse. Bravo. Et c'est bon? Oui. Ok, une dernière. Alors on est loin. Je me déplace. On est en France? En français? On est en France, on est en français. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et, moi, les questions le plus souvent qui me revient, c'est que à chaque fois que j'ai assisté à des événements, on parle toujours des associations dans la communauté de France. Et moi qui vous parle là, je suis le vice-président de 2 associations dans la communauté de France. Et voilà, moi je travaille parce que je sais que mon pays a besoin de moi. Je fais tout ce que je peux pour rendre service à mon pays. Alors, le plus souvent, moi je me demande pour tous ceux qui ont des responsabilités, surtout là, les groupes là, qui viennent se former là. On parle toujours souvent des associations, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que les associations en France qui font leurs projets? Est-ce que parfois vous approchez vers eux pour discuter avec eux? C'est le président, le vice-président. Vous savez, si vous avez besoin de vos enfants, quand on veut avoir des bonnes éducations pour vos enfants, il faut approcher, il faut être ami de vos enfants. Il faut toujours parler avec vos enfants, parce que si et seulement si vous avez besoin de réunir la communauté de France, chacun se fait sa petite cuisine. Oui, aujourd'hui, nous avons besoin de réunir pour être ensemble, pour être forts. Mais simplement, vous là, ce soir, je constate que vous avez des coups.
grand travail à faire dans la communauté. Il faut approcher vers les associations. On vous a pas demandé d'adhérer avec nous. On vous a pas demandé d'assister avec nous les réunions tout le temps, tous les dimanches. Mais on vous demande un jour, même parfois, approcher vers nous pour nous poser des questions, pour vous demander aussi, nous, qu'est-ce qu'on fait pour Haïti. Nous, on travaille pour Haïti aussi tout. Si vous avez besoin de nous, vous aussi, approchez vers nous et puis après on va discuter ensemble si vous voulez qu'on marche ensemble, qu'on travaille ensemble. Merci. Alors, on comprend bien le besoin. Alors, je vais dire que Edwin d'Haïti, Patrick Pierre-Louis, Doriska et tous les acteurs qui ont contribué à l'émergence de Coiffe ont eu raison parce qu'on vient de l'entendre, il y a un besoin urgent de communication, d'entente, donc de se rapprocher pour être plus solide. Alors en haïtien on dit colonne qui batte. C'est-à-dire, c'est être ensemble pour être plus fort afin de vaincre. Attention, hein. Donc c'est l'idée qui est là. Alors colonne qui batte, c'est la théorie même, un résumé de la théorie de ce besoin-là de s'organiser autour d'une même idée, d'un même idéal, autour d'une même chose, à savoir Haïti d'abord, Haïti ensuite et Haïti enfin. Donc, c'est l'idée que Coiffe défend. Merci, cher ami, pour ton intervention. Ce n'était pas une question, c'était plutôt, on va dire, un conseil ou un besoin à faire partager avec les autres. À partager avec les autres plutôt. Merci beaucoup. Maintenant, on arrive, on va dire, au terme de notre rencontre, puisque avec Jovelita, c'est terminé. C'était l'un des derniers points. C'est le moment du remerciement. Effectivement, il y a quelque chose d'autre? J'avais une question. Ah, on devait prendre deux questions. Bon, écoute, on peut prendre encore? D'accord. Elle est là avant. Elle est là. Alors, bonsoir à tous, je suis Stéphanie Dominique. Je tiens à remercier mon frère Blaise Juste qui m'a invité ce soir. Je suis très honorée d'être parmi vous. J'ai une question pour Jovelita. Vous venez de mentionner que vous êtes en train de répertorier toutes les associations qui sont basées en France, mais qui sont aussi travaillées pour la communauté haïtienne. Est-ce que c'est déjà atteint? Sinon, comment vous faites pour vous approcher des associations? Et si une association aimerait faire partie de Coiffe, comment l'association doit faire? Voilà. Merci. Tiens. Jovelita, tu veux répondre? Ta caméra elle est un peu à l'envers. Est-ce que tu peux te mettre droit, s'il te plaît? Tu peux parler. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, vas-y, on t'écoute. Alors aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs associations qui ont déjà rejoint Coiffe et vous voyez également ce soir qu'il y a plusieurs représentants au sein de la haute institution haïtienne de la diaspora française. Alors aujourd'hui, on est conscient que les associations sont nombreuses et elles agissent sur des thématiques différentes. Donc aujourd'hui, en fait, le travail il est en cours, donc il n'est pas encore totalement atteint, si je peux le dire ainsi. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs associations, et donc je pense que nous, en fait, ce qui va être fait, je ne peux pas trop m'avancer par rapport à cela, mais on y travaille pour comprendre et pour répertorier les différentes activités, les différentes thématiques, pour que les jeunes ou que toute personne souhaitant en fait œuvrer dans ces associations puisse se retrouver plus facilement. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi vous adresser au secrétaire ainsi qu'aux membres de l'institution qui sont présents ce soir à la Maison de l'Amérique latine pour voir comment rejoindre Coiffe. Parce qu'aujourd'hui, Coiffe n'est pas une institution fermée, elle a pour objectif en fait d'évoluer et d'accueillir les personnes qui sont déterminées, qui sont volontaires pour qu'aujourd'hui la diaspora haïtienne puisse être plus forte et puisse agir avec les armes qu'elle détient en fait aujourd'hui. Donc la porte n'est pas fermée, bien au contraire, elle est bien ouverte et toute personne souhaitant faire partie de cette initiative
est la bienvenue. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes, comme je vous l'ai dit, qui sont présentes ce soir, pour voir comment adhérer à l'avenir. Donc je souhaite vraiment la bienvenue, si je peux le dire ainsi. Bravo, Jovelita, il n'y a rien à rajouter. Donc nous allons appeler professeur Jean-Marie Théodate pour la suite de cet événement, avec bien entendu le docteur Jacques Desri qui vont faire leur intervention par rapport à ce qui se fait en ce moment dans cet événement. Et je vous donne le micro tout de suite. Je ne sais pas à qui, à M. Théodate ou à Jacques, en tout cas des hommes qui travaillent dans cette communauté depuis longtemps et que nous apprécions bien entendu leurs travaux. Et c'est grâce à eux si nous avons pu aujourd'hui mettre en place cette institution. Je vous remercie. Alors, merci de l'invitation, merci de nous donner la parole. Et monsieur l'ambassadeur, moi chargé d'affaires AI, c'est un peu technico-spongieux, on ne sait pas ce que ça veut dire, ambassadeur. C'est la fonction qui fait le titre. Moi je suis fier de l'appeler monsieur l'ambassadeur, quitte à ce que ça se confirme après. Monsieur le Président du COIF, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers collègues, chers professeurs Jacques Lézy, 7 février 1986, 7 février 2025, 39 ans plus tard, la question qui se pose, c'est pour moi, quel bilan et quelle perspective. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne vais pas remonter avec vous. Vous avez 10 minutes. Pardon? Vous avez 10 minutes. 10 minutes, donc 5 minutes chacun. 5. On va se plier à la discipline. Il est 20h20 à 20h25. J'en aurai fini. Pour dire quoi? Pour dire que ce que vous faites aujourd'hui est un pas important dans ce que j'appelle la recherche d'une sortie du trou noir. Notre pays se trouve aujourd'hui précipité dans un trou noir. Je rappelle qu'un trou noir, c'est un phénomène cosmique qui consiste en une sorte d'effondrement stellaire où l'on voit disparaître parfois toute une galaxie. En fait, cela arrive lorsqu'une étoile s'effondre et qu'elle perd donc l'énergie qui l'animait au départ. Haïti est un trou noir, c'est-à-dire que ce pays fut autrefois une étoile. Une étoile pour nous, descendants d'esclaves, mais une étoile aussi pour le reste du monde. Je ne vais pas vous rappeler les visites de Miranda, de Bolivar, l'inspiration haïtienne pour les indépendances grecques, l'inspiration haïtienne pour les pères de la négritude. J'ai déjà brûlé la moitié de mon temps à vous dire que ce processus d'effondrement qui semble sans limite, nous sommes là aujourd'hui précisément pour dire que oui, c'est possible. Yes, we can. Yes. Alors, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons d'abord, je pense, d'abord nous regarder droit dans les yeux, faire un bilan pour dire que ce trou noir, il est d'ordre environnemental. On dit que seulement 3% du pays est aujourd'hui couvert de forêt, alors qu'il fut presque intégralement boisé au moment où les Espagnols ont fait un tapillon sur cette île. On considère qu'économiquement aujourd'hui, 40% de nos compatriotes vivent avec moins de 2 € par jour. Vous voyez ce que ça donne. D'un point de vue social, 85% des Haïtiens et des Haïtiennes titulaires de diplôme supérieur ou égal à un master vivent à l'étranger. C'est nous, là. On ne construit pas un pays avec un cerveau comme une sorte de disque dur branché chez le voisin. Aujourd'hui, 85% de la zone métropolitaine sont contrôlés par des bandits, par des brigades. C'est ça, le trou noir. Comment en sortir? Eh bien, en se réunissant, en essayant d'y croire, en surtout projetant ce que j'appelle une redistribution des cartes. D'abord sur le plan international. Nous sommes entrés dans l'histoire
sous le sceau d'une solitude existentielle qui nous a, bien entendu, donné une certaine fierté, mais ça nous a rendu aussi farouches. Il n'existe pas de nation qui ne puisse compter sur au moins une amitié indéfectible dans le monde. L'Amérique a pu compter sur la France pour se débarrasser de l'Angleterre. Et je ne dis pas le rôle que Haïti a pu jouer pour les indépendances des pays sud-américains. Mais est-ce que nous pouvons citer, nous, Haïtiens, en retour, le nom d'un seul pays sur lequel nous puissions compter indéfiniment et indiscutablement? Personne. Zéro. Même pas notre plus proche voisin qui est en train de construire un mur pour se débarrasser en quelque sorte de nous. Et tous les autres nous ont, à un moment donné ou à un autre, planté un couteau, même pas seulement dans le dos, mais dans le cœur. Donc, il nous faut, je pense, penser notre politique étrangère et nous trouver des amis, des vrais amis. Je n'ai aucun tropisme particulier, mais je pense que ça se cherche. Il nous faut regarder notamment vers l'Afrique. Nous sommes la pointe avancée de l'aventure africaine qui a commencé il y a plus de 300 000 ans. Il faut avoir un pas d'histoire, si vous voulez, très long pour comprendre ce qui se passe concrètement dans notre pays. C'est une problématique d'ordre civilisationnel qui est ici engagée. Haïti doit tenir son rang. Nous avons besoin d'un nouveau contrat aussi avec nous-mêmes. Il est temps que dans ce pays, on cesse de se regarder entre moun en haut, moun en bas, moun rouge, moun noir, ça qui est beaux hôtels, ça qui gagne un fin, etc. C'est-à-dire revenir à cette idée d'une dignité partagée, de façon que l'éducation soit vraiment universellement partagée, répandue, parce qu'en fait, le vrai problème d'Haïti, c'est que nous avons construit un pays de zotobré, un pays bancal, un pays avec ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, en créant entre les deux une sorte de barrière ethnique existentielle, alors qu'en fait, nous toutes ces mêmes. Et enfin, je pense qu'il est important, dans cet ordre de marche, d'intégrer davantage la diaspora haïtienne, telle qu'elle est présente aujourd'hui, telle qu'elle exprime à travers les 4 milliards de dollars dont l'ambassadeur tout à l'heure, son engagement, la façon de dire que, et je vais finir en concluant que ensemble nous forts, et si nous cessons de penser à ce pays, je n'irai pas plus loin. Oui, c'est ça. On était ensemble. En tout cas, disons que l'union fait. Merci Jean-Marie, chers collègues. Alors je vais aller très vite. Vous avez choisi le titre de cette invitation, Haïti-France, hier, aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, nous commémorons le 7 février, il y a 39 ans de cela, le régime s'est effondré, le régime de Duvalier. Et puis ensuite, le passé, c'est, on sait très bien que 1825 a été signé ce traité, et qui a poussé Haïti à verser à la France une forte indemnité de 120 millions d'euros, qui correspond aujourd'hui à 29 milliards. Donc je vois dans cette date, 7 février, et puis 1825-2025, une coïncidence fort heureuse. Alors je dirais que dans un premier temps, que le 7 février, puisque on se réunit ici pour réfléchir à cette date, je considère que c'est une occasion ratée, mais une occasion ratée qui pourrait être compensée par la démarche aujourd'hui engagée pour la réparation, en faveur de la réparation et de la restitution. Alors cet échec, je vois 4 raisons très rapidement. Il y a l'incapacité des élites anti-duvalieristes à adhérer à un compromis, un pacte entre duvalieristes modérés, l'armée
et les prétendants, notamment ceux qui revenaient d'exil, trop obnubilés par la charge émotionnelle. Il leur a manqué l'élan de la générosité. Le deuxième facteur de mon point de vue de cet échec, c'est l'impréparation et l'improvisation des élites post-Duvalier, celles qui ont accédé au pouvoir après Duvalier. Impréparation dissimulée par la stratégie d'esquive. Comme Duvalier n'a pas mis les infrastructures, donc la faute est à Duvalier. Le troisième facteur, très rapidement, c'est l'absence de la pensée. Parce qu'il faut une pensée pour faire de la politique. Donc on a vu qu'une sécheresse même de la pensée, on était charrié par le courant émotionnel et même le populisme. Puis, quatrième élément, de mon point de vue, c'est les difficultés à s'échapper du poids de la dépendance et de l'extraversion. Donc, je ne vous fais pas le bilan, vous voyez dans quel état se trouve aujourd'hui l'État, les élites, je qualifie élites délinquantes versées dans l'économie criminelle, vente d'armes et corruption, versement de pots de vin, etc. Vous connaissez le phénomène. Alors, mais tout ceci, cet échec, je vois bien qu'il y a une lueur d'espoir à travers cette démarche engagée par Haïti auprès de la France d'exiger la réparation et en même temps la restitution. Alors, pour engager cette démarche, je pourrais faire appel à un politiste français, Bertrand Badi, qui vient de publier un ouvrage L'art de la guerre, les vertus de la paix. Il a parlé de deux types de paix, et je pense qu'on peut épuiser deux éléments dedans pour engager la démarche auprès de la France. Badi a parlé de la paix relationnelle et de la paix transactionnelle. La paix relationnelle, c'est une paix plus profonde, durable, qui est négociée à travers les accords, et qui vise aussi à modifier les perceptions, les mentalités, les structures sociales qui alimentent les conflits. Alors, la paix relationnelle s'appuie sur la confiance, la réciprocité, la reconnaissance des deux acteurs. Et puis la paix transactionnelle, c'est cette paix, sans doute vous le voyez aujourd'hui à travers la guerre ukrainienne, russe, cette paix transactionnelle qui se situe dans le gagnant-gagnant, mais ce sont des accords ponctuels, des transactions entre États ou acteurs politiques. De mon point de vue, je pense que Haïti pourrait s'inspirer de préférence de la paix relationnelle, qui est construite sur l'harmonie, la coopération et en même temps le respect mutuel de l'un par rapport à l'autre. Alors je termine par là en indiquant qu'on peut aussi faire un mélange des deux pour conduire les négociations avec la France. Et ces négociations, il faudrait construire de notre côté, comme quoi, à travers d'autres structures associatives, labourer le chantier diplomatique, construire des lobbies, à travers notamment des acteurs qui pourraient renforcer la demande haïtienne, la légitimer davantage et faire comprendre aux autorités françaises qu'il est même de leur intérêt d'engager ce processus de versement de la rançon et de restitution. Alors, on a vu dernièrement les bases de cette relation commencent à être jetées puisque le président français annonce une déclaration au mois d'avril et que le président du Conseil présidentiel de transition a engagé ce dialogue. Mais je pense que si on engage ce dialogue, c'est-à-dire construire la paix relationnelle, je vois trois conditions qui sont nécessaires. La première condition, c'est quantifier les souffrances, c'est-à-dire développer les vertus de cette paix nouvelle, c'est-à-dire possibilité de s'humaniser et de comprendre les besoins fondamentaux. Je veux dire par là, c'est-à-dire construire les chantiers de la réparation à travers des politiques publiques d'éducation, de santé, de logement, de transport, d'énergie, c'est-à-dire engager des processus de dialogue avec la France et ouvrir ces chantiers. La deuxième condition, il faut des élites vertueuses, ce que j'appelle assez souvent des élites vertueuses, c'est-à-dire je vois trois éléments non incorruptibles, patriotes compétentes. Et puis, troisième condition, il faut une diplomatie active et apaisante, c'est-à-dire il faut oublier les rancœurs des deux camps et engager le dialogue. Voilà, de mon point de vue, ce qu'on pourrait tirer de cette double coïncidence du 7 février et puis de 1825-2025 qui explique le parcours qu'on a fait pour arriver là. Merci.
merci au professeur Théoda et merci à mon ami Nézi. Alors je sais que je l'ai puni en disant 5 minutes. Il a beaucoup de choses. Il est puni. Ah non, monsieur Jacques Nézi, on a souvent fait des conférences ensemble et c'est pour ça que je sais qu'il a dû se forcer à résumer ses propos. Il a fait 30 minutes. Hein. Il l'a fait? Ah, voilà. Alors, applaudissez Jacques Nézi, s'il vous plaît. Le professeur c'est là qui a respecté aussi les 5 minutes qu'on lui a accordées. Merci à tous. Alors, c'est le moment du remerciement, effectivement. Donc, je veux bien remercier tout le monde, mais je vais commencer par citer les noms. Monsieur l'ambassadeur, encore, est chargé d'affaires. Représentant de l'ambassade Louino Volsi, Myrveline Altidor, Pierre Willer Rivière, évêque et Desgranges Miniquer, ou Miniqueur, c'est parce comment ça se prononce, Jean-Marie Théoda, Édouard Valentin, Rodrigue Valentin, Ghislaine Michel, Gerdy Paul, Monsieur Jacques Nézi, notre docteur en sciences politiques, notre politologue, c'est l'un des rares que nous avons et d'une trempe rare, hein, attention. Donc il faut prier pour lui pour qu'il vive longtemps. On en a besoin. Et Béatrice Bernard, Kesnel Estinf, Naomi Jean-Baptiste, Gina Hippolyte, Marie-Hélène Pierre, Ketli Volsi, Kenzie Caprice, Jean-Smith Joseph et l'équipe a été présentée par le professeur Argo, que nous remercions vivement aussi. Bon, il n'était pas présent, mais je pense que nous devons remercier aussi monsieur Oliver Serva, Jovelita Augustin, Franz Doriska, Eugène Moïse, Donnel Saint-Just, qui se défonce tout le temps, mais qui fait des efforts extraordinaires pour que ça se passe bien. Et c'est lui qui n'arrête pas de mettre la pression pour que je vous mette la pression. Il est où? Il est là. Donc, voilà. Et Alex Castor. Et puis enfin, Madame... merci. Et puis enfin, Madame Chantal Cahen, Marie-Angèle Estinfil, Marie-Lourdi Charlevoix, Patrick Pierre-Louis, l'un des représentants de cet organisme et l'un des chargés, on va dire, de beaucoup de choses en son sein, l'un des initiateurs aussi, qui est juste là, Patrick Pierre-Louis, et puis Gérald Saint-Jean. Je crois que M. Patrick Pierre-Louis joue le rôle de secrétaire général au sein du POAF. Et en fin de compte, à tous seigneurs tout honneur, notre président Edwin d'Haïti, qui peut-être, pourquoi pas, sera président de... Non. De... Haïti. Pourquoi pas, hein? Donc, en tout cas, pourquoi pas, hein? On en a eu d'autres, pourquoi pas lui? Peu importe, on va avancer, c'est pour le bien et le bonheur d'Haïti et des Haïtiens vivant à l'étranger et en Haïti particulièrement. Merci d'être venu, merci au public, merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont contribué par leur présence à rendre cette soirée possible. Écoutez, que dois-je vous dire? Je vous aime tous et toutes. À une prochaine. Veuillez vous applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Family, on est là ou quoi? On est sur un focus sur la maison de l'Amérique latine. Là, on est venu pour essayer de voir le Haut Conseil des institutions haïtiennes en France. Ils ont monté, on va dire, une organisation qui permet à la diaspora de se rassembler et d'œuvrer pour aider à ce que Haïti aille beaucoup mieux. On va essayer de prendre quelques petits témoignages de certaines personnes qui ont été là aussi. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative et il en faudrait beaucoup plus comme ça. Mais j'ai quelques questions quand même à poser en posant les positionnements qu'ils ont pris pour cette association. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Quelle idée? Et comment est-ce qu'ils vont réussir à rassembler la diaspora et l'interconnecter avec Haïti? Parce que tout le monde le dit, Haïti, ça fait très longtemps qu'on laisse tomber Haïti. Il est temps, et je pense que là, les Haïtiens ont fait ce qu'il fallait pour se rassembler.
Donc on va se revoir tout de suite, on attend qu'ils arrivent et on va poser quelques petites questions. Si j'étais là, justement, mais quand on se parle devant mes médias, donc voilà, aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir cette dame qui est venue avec moi tout à l'heure, qui a présenté un groupe, c'est ça? Vous êtes là pour représenter quelqu'un. Déjà, présentez-vous s'il vous plaît. Alors pardon pour ma tenue parce que il fait très chaud là, alors qu'il fait froid dehors. Donc je m'appelle Marie-Chantal Cahen et je suis avocat au barreau de Paris. Et donc j'interviens comme je peux pour aider les personnes franco-haïtiennes et surtout C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous êtes là pour représenter un de vos amis qui est lui haïtien. Oui, il est haïtien, il est président de l'association et sa femme est là aussi. Et c'est surtout eux qui sont très très engagés. Moi je suis très récente dans tout ceci et c'est vraiment justement le fait du hasard de rediscuter avec lui de ce qui se passe en Haïti et de voir ce que je peux faire pour aider justement les personnes de la communauté haïtienne ou franco-haïtienne dans leurs problèmes juridiques. Justement, ce que je peux faire de mieux pour l'instant avec n'importe quelle autre bonne volonté bien sûr, mais au moins une expertise en droit. Alors moi la question que je me pose, elle est peut-être bête, mais pourquoi Haïti? Avec tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi vous avez choisi Haïti? C'est à vous de me répondre. Haïti par rapport à la France, Haïti par rapport à Duvalier, tout ce que ça représente pour moi qui ai une soixantaine d'années, quelque chose d'historique, quelque chose de pas très beau, pas très glorieux, et surtout là encore des amitiés avec des Haïtiens, des Guadeloupéens et toute la Caraïbe. Et c'est comme ça que j'essaie de voir ce que je peux faire pour les aider. Je pense qu'il y a besoin d'aide au niveau du conseil, avec ce motivation, pour aider les uns et les autres. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est l'État qui par rapport à la France. Est-ce que vous pouvez expliquer? Non, je ne prendrai pas cette. Je ne veux pas dire cette responsabilité, je pense que d'interroger un haïtien que moi et plus objectifs peut-être. Vous êtes très objectif parce que vous êtes là, vous pensez quand même. C'est pas une sorte de réparation, mais c'est un amitié. Je ne sens pas pour moi, là on parlait des faits historiques, mais je ne sens pas pour moi personnellement faire de la réparation, je le fais vraiment par amitié, par humanité, par altruisme, du fait de ma profession. Et c'est vrai que j'ai aidé beaucoup de nationalités comme j'ai pu le faire au sein du barreau de Paris et ce que fait aussi le barreau de Paris pour aider toutes les nationalités, toutes les personnes qui sont opprimées, malheureuses, nécessiteuses, simplement qui veulent s'exprimer. En tout cas, je veux vous remercier pour ça. Et une dernière petite question. Quel est votre mot aujourd'hui pour les Haïtiens de France et d'Haïti? Bientôt. Alors, on la remercie d'avoir pris le temps de pouvoir nous répondre à toutes ces questions. On va la laisser reprendre dans le froid. Bon courage à vous. Merci encore.